Hé Théo, t'as pas l'impression que tu t'es taché? C'est le pantalon que tu devais garder propre pour demain. Ça va encore faire des histoires. T'aurais pas oublié quelque chose? Théo, là t'as un problème. Tu sais, il y a des ateliers scientifiques où on apprend plein de choses sur les mousses. Caché? Ouais, attends. Parce que ça va en haut. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre exactement ce que c'est qu'une bulle et comment on peut faire des bulles. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on met plein de bulles ensemble. Faut faire la plus grosse bulle, ok? On souffle d'accord, on récupère la bulle. On souffle la grosse là. On souffle encore, on récupère la bulle, ok? On a maintenant mis des quantités différentes d'eau dans chacune des bouteilles. On a ajouté la même quantité de liquide vaisselle, 5 gouttes dans chacune des bouteilles. Et maintenant, on va agiter. Bon, vous agitez ça pendant 1 minute, 30 secondes. Alors, à votre avis, qui va avoir le plus de mousse? Donc, ce n'est pas celui où on avait mis le plus d'eau. On est d'accord? Donc, pour faire de la mousse, on vient de voir qu'il fallait de l'eau, du liquide vaisselle et beaucoup d'air. Et il faut les mélanger. Alors, vous voyez ici la mousse, que c'est un ensemble de bulles. Mais elles ne sont pas rondes. Alors, les bulles sont rondes quand elles sont toutes seules. Vous voyez? Essayons maintenant d'en faire plusieurs. Elles s'aplatissent là où elles se touchent. Alors, dans une mousse, comme chaque bulle a des voisines de tous les côtés, eh bien, elle n'est plus du tout ronde. Mais on dirait qu'il y a moins de bulles que tout à l'heure. Oui, les mousses, en règle générale, ne durent pas très longtemps. Il y a même des chercheurs qui étudient en détail comment elles évoluent. Les mousses disparaissent, elles sont instables et cette instabilité est due à plusieurs phénomènes, dont celui qu'on appelle le mûrissement. Le mûrissement, c'est le fait que les petites bulles se vident dans les grandes. Exactement comme quand on met en contact deux bulles de taille différente, la petite se vide dans la grande jusqu'à disparaître. C'est un phénomène que l'on étudie en recherche, principalement pour chercher à l'empêcher. Plus généralement, nos recherches nous permettent de mieux comprendre le mûrissement des mousses. À terme, on espère pouvoir contrôler finement la stabilité des mousses, ce qui intéresse de nombreux industriels pour des applications variées. Oui, il y a bien sûr les mousses dans les boissons gazeuses, mais on s'en sert aussi pour éteindre les incendies. Et une mousse, on n'y pense pas toujours, mais ça peut aussi être un objet solide, comme une pierre ponce, ou du béton, ou du pain. Et puis évidemment, les coussins en mousse. Il y a même des produits moussants qui se mangent. Le blanc d'œuf en contient. Et dans les mousses industrielles, on ajoute d'autres produits, par exemple des extraits d'algues ou de soja.